Aujourd'hui, nous commémorons un jour de deuil, un jour connu pour marquer le génocide arménien déclenché en 1915 par l'Empire ottoman. Mais dans l'ombre de ce drame reconnu, d'autres peuples chrétiens ont aussi été visés, massacrés, effacés. Assyriens, Chaldéens, Syriaques, des peuples anciens enracinés dans les terres de Mésopotamie depuis des millénaires. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire oubliée des Assyriens et des Chaldéens du Haqqari. Ce peuple qui à la même époque a vécu l'horreur du génocide puis l'abandon du monde. Le Haqqari, des montagnes abruptes, des vallées secrètes, une terre aussi belle que cruelle. C'est là que vivent depuis des siècles les Assyriens et Chaldéens. Peuple héritier de Ninive, d'Achour et de Babylone. Ils n'ont jamais cessé de parler leur langue ancienne, l'araméen. Ils n'ont jamais cessé de pratiquer leur foi chrétienne transmise depuis l'aube des temps. Des villages perchés, ces églises cachées, ces traditions millénaires, tout cela formait une mosaïque fragile. Et pourtant, à l'arrivée, en 1915, tout bascule. L'Empire ottoman, en déliquescence, voit dans ces minorités chrétiennes des traîtres potentiels, comme des ennemis à l'intérieur. Un plan clair, purger l'Anatolie des chrétiens. Les ordres arrivent dans les vallées du Haqqari. Les Assyriens et Chaldéens doivent être éradiqués. Des soldats ottomans épaulés par des tribus kurdes armées descendent sur les villages. Les massacres sont systématiques, des villages entiers sont rasés, des églises sont incendiées avec des fidèles réfugiés à l'intérieur. Leurs chefs religieux sont exécutés publiquement pour briser les résistances morales. La famine devient une arme, l'eau potable est coupée, les récoltes détruites. Ce n'est pas une guerre, c'est une tentative d'annihilation pure. Mais il faut comprendre ce qui joue derrière cette tragédie. L'Empire ottoman à cette époque est au bord de l'effondrement économique. Son immense dette envers les banques européennes l'étouffe, son armée est sous-équipée, désorganisée, incapable de se moderniser seule. C'est alors que l'Empire allemand intervient. Les Allemands voient en la Turquie une opportunité stratégique, un allié au sud de la Russie, un pont vers le Moyen-Orient, un rempart contre les Alliés. Berlin finance, équipe, conseil, des officiers allemands réorganisent l'armée ottomane et ferment les yeux sur les purges ethniques menées contre les chrétiens d'Orient. Pour l'Allemagne, tout est permis pour maintenir son influence et couper les routes britanniques vers l'Inde. Les Assyriens, les Chaldéens, les Arméniens deviennent des victimes collatérales de cette alliance cynique. Face à cela, un seul espoir, les montagnes. Ceux qui peuvent fuir montent dans les hauteurs du Haqqari au prix des marches terribles, sous les attaques continuelles. Dans les montagnes, une résistance désespérée s'organise, menée par des chefs comme le général Hachapotros, un stratège respecté. Les Assyriens et les Chaldéens repoussent plusieurs attaques ottomanes, sans artillerie lourde, sans renfort, sans munitions suffisantes. Leur seule force, la connaissance du terrain et le courage inébranlable. Chaque bataille est une question de survie. Chaque vallée défendue retarde un peu plus leur extinction. Ils gagnent du temps dans l'espoir que les puissances européennes tiendront leurs promesses. Pendant la guerre, les Britanniques leur promettent mondes et merveilles, des livraisons d'armes, des renforts militaires, la création d'un territoire autonome en Haute-Mésopotamie. On leur assure que leur fidélité sera récompensée, que leur sang ne sera pas versé en vain. Les officiers britanniques sur le terrain sont souvent sincères, mais à Londres et à Paris, d'autres intérêts prennent le dessus. Pétrole, contrôle régional, alliance avec les puissants. À la conférence de Sèvres, les Assyriens et les Chaldéens sont tout simplement oubliés. Leurs espoirs sont effacés d'un trait de plume. Ils ne pèsent rien face aux grandes ambitions impériales. Sur le terrain, l'aide militaire promise arrive rarement. Les Assyriens, épuisés, désarmés, doivent fuir. Hachapotros, après avoir mené l'un des derniers combats, est contraint à l'exil. Il finit ses jours en France, au château Novital, à Toulouse. Un château aujourd'hui tombé dans l'oubli, comme son combat. Symbole poignant de l'exil d'un héros sans patrie. Un mince espoir surgit au nord. Les troupes impériales russes franchissent le Caucase, libèrent plusieurs villages chrétiens en 1916. La région du Van, une partie du Haqqari, des villes comme Urmia respirent enfin. Sous le drapeau des Romanov, des troupes orthodoxes protègent les réfugiés, ravitaillent les assiégés, repoussent les Ottomans. Ce n'est pas un simple calcul cynique, c'est une fidélité ancienne, spirituelle à la cause des chrétiens d'Orient. Mais cet espoir s'éteint brutalement. La révolution russe éclate en février 1917. Le tsar Nicolas II abdique. Quelques mois plus tard, les bolcheviks renversent l'ordre ancien. La Russie impériale protectrice des minorités chrétiennes s'effondre. La Russie nouvelle ne croit plus aux alliances spirituelles. Elle se retire du Caucase. Et les troupes russes abandonnent les Assyriens, les Chaldéens, les Arméniens à leurs propres bourreaux.
Quand la lumière s'éteint à Moscou, elle s'éteint aussi dans la vallée du Hakkari. Alors commence l'exode à travers les montagnes. Des familles entières tentent de rallier le sud, vers les territoires sous contrôle britannique, l'Irak, Bagdad, Mossoul. Mais le chemin est un cauchemar. La faim, la neige, les attaques turques et kurdes déciment les colonnes de réfugiés. Ceux qui survivent sont parqués dans des camps misérables comme celui de Bakuba, aux portes de Bagdad. La diaspora assyrienne et chaldéenne naît dans la misère et dans l'oubli. Le XXe siècle ne sera pas plus clément. Sous la monarchie irakienne, sous Saddam Hussein lors de la guerre du Koweït et plus récemment sous les assauts de Daesh. Les descendants des survivants subissent massacre après massacre, églises millénaires détruites, villages rasés, communautés dispersées à jamais. Aujourd'hui, leur chant en araméen résonne à Sydney, à Détroit, à Paris, mais si peu encore sur leur terre natale. Aujourd'hui, alors que nous commémorons le génocide arménien, souvenons-nous aussi des Assyriens et des Chaldéens du Hakkari, de ceux qui ont résisté et de ceux qui ont tout perdu, de ceux qui n'ont pas eu d'autre sépulture que les montagnes où ils sont tombés, qui portent encore leur mémoire aujourd'hui, qui enseignent leur histoire, leur combat, leur dignité. Pourquoi leur nom n'apparaît-il pas aux côtés des grandes tragédies reconnues? Peut-être parce que certains peuples n'avaient pas d'ambassade, pas de drapeau, pas de voix assez forte. Mais aujourd'hui, ici, notre histoire reprend vie. Aujourd'hui, nous leur redonnons une voix. Je peux le dire, je suis fier de faire partie de cette communauté, d'être parmi vous. Battez-vous pour l'histoire de votre peuple. Personne ne le fera pour vous. Battez-vous pour la mémoire de vos ancêtres qui se sont battus pour des causes justes. Ne perdez pas le fil dans cette société qui veut clairement faire oublier toute personne et toutes ses racines. Priez pour que tout aille pour le mieux. Gardez espoir et surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.